Canva vient de faire une grosse mise à jour. En tant que professionnel, amateur ou même novice dans la création graphique, ces nouvelles fonctionnalités de Canva alimentées par l'intelligence artificielle vont vous faire gagner énormément de temps, mais surtout, elles vont changer votre manière de créer et augmenter votre productivité. Soyez donc les bienvenus, nous allons découvrir ensemble la magie de Canva Création. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Rendez-vous sur Canva. Une fois sur Canva, nous allons défiler vers le bas. Là, nous allons voir découvrir la magie de création Canva. Et sur le premier élément, on nous demande de regarder l'événement. Pour le lancement de ces nouvelles fonctionnalités, ils ont tenu une conférence. Et la conférence est en anglais. Donc, si vous allez là, vous allez voir un lien pour aller sur leur chaîne YouTube où ils présentent toutes les fonctionnalités. Là, ça fait 1 heure. Mais dans cette vidéo, nous allons les voir ensemble. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aller regarder l'événement en question. Et après cela, juste là à droite, si c'est votre première fois, vous allez voir que nous avons des cases qui sont emballées comme des cadeaux. Et nous avons environ 10 nouveautés qui ont été ajoutées. Et lorsque j'étais en train d'enregistrer la vidéo, après avoir fini d'enregistrer la vidéo, le lendemain, j'ai vu qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée encore. Donc je me dis que après, ils vont ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc nous allons commencer par le premier cadeau. Donc nous allons découvrir les cadeaux au fur et à mesure. On va essayer d'exploiter ça ensemble. On va cliquer sur la première case pour déballer notre cadeau. On nous demande d'explorer le pôle Mac. Donc on va cliquer dessus et ensuite essayer. Et ici, nous avons la possibilité d'ajouter des ressources pour notre identité visuelle. Je vais vous montrer un exemple. Donc moi, dans mon cas, j'ai ajouté plusieurs variations du logo. J'ai ajouté les variations aussi des couleurs qui sont dans ces logos-là. Donc tout ce que vous allez mettre ici, vous allez avoir accès à ça plus facilement. Et dans toutes vos créations, vous allez pouvoir les appeler en une seule fois, en lieu de place de les répéter à chaque fois. Donc ça vous fait gagner du temps. Donc je pense que c'est tout pour cette partie. Donc nous allons revenir sur la page d'accueil. Et une fois sur la page d'accueil, on va cliquer sur notre prochain cadeau pour le déballer. Et vous voyez quoi? On a découvert la traduction. Donc on va cliquer dessus et on va choisir essayer. En fait, cet outil-là va vous permettre de traduire par exemple une créa que vous avez fait par exemple en français ou bien en anglais. Vous pouvez traduire ça en plus de 35 langues et ça va respecter toutes les proportions. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. Bon, je vais pas me casser la tête, je vais utiliser l'exemple qu'ils ont donné ici. Donc l'exemple qu'on a ici est en anglais. Donc langue actuelle, on va laisser sur détection automatique. Traduit 1, nous allons choisir français. On peut choisir aussi la page sur laquelle on va appliquer ces modifications-là. Mais vu que nous on a une seule page dans notre exemple actuel, on va choisir la page 1 et on va cliquer sur traduire. En passant quelques secondes. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il a dupliqué la page. En plus de garder la version en anglais, il y a la version en français. Donc vous pouvez répéter ce même processus-là pour plusieurs autres langues. Donc si vous voulez personnaliser aussi les paramètres de traduction, vous pouvez cliquer sur paramètres. Maintenant vous allez voir que par défaut, réduire la taille de la police pour ajouter. Ça c'est coché. Dupliquer la page pour la traduction, ça aussi c'est coché. Moi ces deux paramètres là me vont bien, donc je vais garder ça comme ça. Maintenant vous pouvez les modifier aussi à votre guise aussi sans problème. Donc c'est tout pour la traduction. Donc nous allons nous rendre sur la page d'accueil. Nous allons déballer maintenant notre troisième cadeau. Et qu'est-ce qu'on voit? Écriture magique. Apparemment tout est magique. Donc nous allons cliquer dessus, essayer. Et là nous avons une zone de test comme ChatGPT. Ici mettez-vous en tête que vous avez un ChatGPT intégré. Donc si vous avez besoin de par exemple 5 idées de quelque chose, par exemple, ça il dit n'importe quoi, vous pouvez saisir ça ici. Encore, on peut cliquer sur le bouton essayer un exemple, comme pour texte to image. J'ai cliqué sur essayer un exemple. Cette vidéo c'est vraiment une vidéo pour vous faire découvrir les nouvelles fonctionnalités. Maintenant si vous voulez des exemples beaucoup plus poussés, on pourra faire d'autres vidéos pour ça. Donc on clique sur essayer un exemple et on va cliquer sur la touche entrée, vu que moi je suis sur mon ordinateur. Et en passant quelques secondes, et là qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le même principe que ChatGPT. Mais là même il va plus loin, il va mettre le titre, il va bien formater ça pour vous. Maintenant le reste, vous l'adaptez selon vos besoins. Donc plus besoin d'aller sur ChatGPT pour aller chercher des idées de business, bien des idées de vidéos. Non, vous tapez directement sur Canva ici. Lui il vous donne ces idées là, vous êtes bon quoi. Et c'est tout pour l'écriture magique. Donc nous allons revenir sur la page d'accueil pour continuer notre exploration. Donc on va déballer notre quatrième cadeau. Et qu'est-ce qu'on voit? Édition magique. Sans doute la fonctionnalité qui m'a beaucoup impressionné. Bon, il y a ça et puis il y a une autre fonctionnalité. Mais franchement, cette nouvelle fonctionnalité là, ça va changer tout. Vous allez voir. On clique dessus, on clique sur essayer. Et pour l'essai, Canva met à notre disposition 6 images. Donc on va choisir une image en bas. Mais pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez choisir d'autres images qui n'ont rien à voir avec les exemples de la vidéo pour appliquer les mêmes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que essayer ce qu'on fait et puis après, vous allez avoir des idées pour faire des choses que vous voulez. Donc nous allons choisir la troisième image. Je sais pas pourquoi j'ai choisi la troisième image, mais l'image qui est dedans, ça me donne des idées en fait. Donc on va choisir la troisième image. Une fois sur la troisième image, on va cliquer sur l'image dans l'espace de travail.
et taper le raccourci CTRL-E ou bien slash, là, ne pas dire le symbole slash. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on clique ou bien lorsqu'on fait le raccourci, on a des actions rapides qu'on peut effectuer sur l'image en question. Donc l'option que nous allons utiliser, c'est édition magique. Dans notre barre latérale droite, on va augmenter la taille du pinceau. On va mettre ça à 100% et on va sélectionner le rectangle, le petit rectangle qui se trouve sur le mur. On va sélectionner ça. Donc assurez-vous de bien sélectionner tous les contours. Une fois l'élément en question est sélectionné, on va revenir sur notre barre latérale gauche et vous allez voir continuer. Donc on va cliquer sur continuer. Donc lorsqu'on clique sur continuer, c'est là que la magie va s'opérer. Donc ici, nous allons écrire un prompt ou bien un texte. On va lui dire simplement une télé connectée. Il va comprendre que on veut remplacer cet élément là par une télé connectée. Vous allez voir, c'est la magie. Donc on clique sur générer. On patiente quelques secondes. Et après quelques secondes d'attente, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a 4 propositions comme pour l'outil text to image. C'est le même principe, hein. Il utilise l'intelligence artificielle pour créer des images en fonction de ce que nous lui avons demandé. Donc parmi les 4 propositions, vous pouvez choisir une qui vous sied. Maintenant si ces 4 propositions ne vous sied pas, vous pouvez régénérer encore. Donc mettez-vous en tête que c'est le même principe que l'outil text to image qu'on a vu la semaine passée. Non mais franchement, est-ce que ça c'est pas magique ça? Donc nous allons essayer un autre exemple. On va choisir la 4e image. Donc nous allons remplacer cette chaussure pour les dames. Nous allons sélectionner cette chaussure pour dames et on va aller dans notre zone de test. On va mettre le test qu'on veut. Donc je vais demander une paire de Nike. À votre niveau, vous pouvez avoir plus de créativité que moi, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on va cliquer sur générer. On patiente quelques secondes. Et vous voyez comme c'est fou. J'imagine avant pour créer ce genre de créa. C'est-à-dire que si tu as besoin par exemple d'une créa comme ça, avec des idées que toi-même tu veux, tu es obligé d'aller chercher les éléments. Mais tu vas aller chercher les éléments et tu vas venir les associer. Mais vous voyez comme c'est facile grâce à l'intelligence artificielle de Canva et en temps réel. Donc vous voyez, il nous fait 4 propositions. Donc vous choisissez la proposition qui vous sied. Mais ce n'est pas fini. On va faire un dernier exemple pour vous montrer à quel point l'outil édition magique est puissant. On va sélectionner la 5e image. Je vais agrandir la taille du pinceau. Bon, vous faites pareil à votre niveau, hein. Et là, je vais sélectionner un espace. Donc vous pouvez sélectionner où vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner exactement à l'endroit où il est sélectionné. Une fois la zone bien sélectionnée, on va se rendre maintenant dans la zone de texte. Et je vais demander une maison duplex meublée. Et on va voir ce que l'IA est capable de faire à ce niveau-là. Je clique sur générer. Et patiente quelques secondes. Et vous voyez les propositions que l'intelligence artificielle me propose. Et lorsque je vais cliquer sur une image, il va faire de telle sorte que on ait l'impression que l'image est bien réelle en fait. Alors qu'on vient de créer ça tout à l'heure. Donc moi je vais choisir la 4e image. Ça me paraît plus réaliste. Bon, je pense que nous avons vu assez d'exemples pour l'outil édition magique, hein, donc on va essayer de voir d'autres choses. On va se rendre sur la page d'accueil pour continuer notre exploration. Nous allons déballer notre prochain cadeau. Et là, la nouveauté que Canva va apporter, c'est pour faire des designs. Donc on va cliquer dessus, essayer. Vous avez compris le principe maintenant, hein. Lui, il sera très utile lorsque par exemple vous faites des présentations en ligne. Lorsque vous présidez par exemple des conférences, vous pouvez modifier vos illustrations, bien vos images en ligne en faisant des illustrations graphiques ici. C'est-à-dire que vous avez déjà une image de base, parce que vous avez crayon, vous pouvez utiliser ça pour faire des illustrations. Bon, ici il n'y a pas trop grand chose à voir, hein, donc on va revenir sur la page d'accueil et on va continuer notre exploration. Donc nous avons encore 3 cadeaux à découvrir. On va cliquer sur le prochain cadeau pour le déballer. Et lorsqu'on déballe, qu'est-ce qu'on voit? Le prochain outil nous permet de faire des animations personnalisées. Donc on va cliquer sur l'outil et essayer. Donc vous voyez, avant sur Canva, lorsqu'on cliquait sur l'outil animé, on avait des animations qui étaient prédéfinies. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle fonctionnalité de Canva, on a la possibilité de créer l'animation qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut créer une trajectoire et l'animation va suivre cette trajectoire-là. Donc comme vous pouvez le voir dans l'exemple qui est en miniature dans la barre latérale gauche, c'est à nous de définir le trajet que la bête va parcourir. Vous sélectionnez l'objet en question et vous définissez le trajet. Bon, dans notre cas ici, c'est une bête, mais c'est pareil pour n'importe quel objet que vous voulez animer. Bon, là, moi, j'ai envie de faire du n'importe quoi. Donc, je fais des zigzags et après, je le dépose. Donc, si j'essaie de rejouer mon animation, ça donne ça. Donc, je pense que vous aurez compris, hein. C'est le même principe. L'image 3, par exemple. Vous définissez une trajectoire et c'est cette trajectoire-là que les éléments de l'animation vont suivre. Donc, nous avons fini avec l'outil animation. On va se rendre sur la page d'accueil pour découvrir les 2 autres cadeaux qui restent. Une fois sur la page d'accueil, nous allons déballer notre avant-dernier cadeau. On va cliquer sur le cadeau. Et là, qu'est-ce qu'on a? Monter des vidéos avec synchronisation. On va tout de suite cliquer dessus pour découvrir. Cliquer sur essayer. Donc vous pouvez voir que nous avons plusieurs séquences vidéo et une piste audio qui est en bas.
Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque j'ai plusieurs séquences et une piste audio comme ça, je devais m'arranger de telle sorte que la piste audio et les séquences puissent se synchroniser. Le nombre de séquences doivent s'adapter à la piste audio. Normalement, on fait ça manuellement. C'est-à-dire que je vais étirer, je vais déplacer, soit il enlève d'autres éléments. Mais aujourd'hui, donc je vais revenir à la version initiale. Et je vais cliquer sur la nouvelle fonctionnalité, synchroniser le rythme. Tiens à rappeler que cette fonctionnalité-là, c'est pour ceux qui ont une version Canva Pro. Bon, pour les autres fonctionnalités, je ne sais pas parce que c'est pas vraiment spécifié. Sauf que ici, ils ont spécifié. Vous voyez l'icône de Canva Pro qui est à côté. Voilà, donc je vais cliquer sur, je vais cocher l'option synchroniser maintenant. Donc regardez bien en bas. Dès que j'ai cliqué sur synchroniser, il a réajusté le nombre de séquences avec ma piste audio. Donc il a fait une synchronisation. Je trouve pas ça très ouf comme les autres, mais ça me permet de gagner au moins 30 secondes, ce qui n'est pas rien, parce que je vous rappelle que l'objectif c'est d'être plus productif, plus de gagner en temps aussi. Donc c'est ça le plus important. Je pense que c'est bon pour la synchronisation. On va se rendre encore sur la page d'accueil, on va voir notre dernier outil. Nous allons déballer notre dernier cadeau. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est notre fameux text to image qu'on a vu la semaine passée. Le même principe, vous cliquez sur le cadeau, vous cliquez sur essayer. Vu que nous avons déjà fait une vidéo sur text to image déjà, donc on va sauter ça et on va voir d'autres outils. Il y a d'autres outils qui n'étaient pas emballés forcément, mais ils existent, donc on va les utiliser aussi. Pour cela, je vais revenir sur l'accueil et je vais créer un nouveau design. Peu importe les formats, hein, donc vous pouvez prendre n'importe quel format que vous voulez. Bon, il y a un outil dont on n'a pas parlé, c'était l'outil Gomme Magique. C'était combiné avec l'outil Édition Magique. Donc c'est maintenant que je viens de me rendre compte. Donc voici un outil que j'attendais sur Canva depuis bien longtemps, mais heureusement que l'outil est là maintenant. L'outil Gomme Magique. Si vous vous rappelez, on a déjà fait une vidéo sur ça. Il y avait une autre alternative, c'était Clean Up Picture. Mais aujourd'hui, on a tout ça dans notre Canva qu'on aime bien. Par exemple, ce tatouage là, je vais sélectionner ce tatouage là et je vais le gommer, comme le nom l'indique. Donc je sélectionne l'image et je fais CTRL E, ou bien comme je vous ai dit, slash c'est un raccourci, ou bien vous cliquez sur l'icône qui est en bas. Vous voyez qu'on a gomme magique, édition magique et effaceur d'arrière-plan. Donc nous on va prendre gomme magique. Donc je vais régler la taille du pinceau et je sélectionne l'élément que je vais retirer de la photo. Je patiente quelques secondes et voilà le travail. Vous voyez, le résultat est pareil que Clean Up Picture. Gomme magique et édition magique ont à peu près le même travail. Donc de la manière qu'on peut sélectionner une tâche pour l'enlever avec gomme magique, c'est de la même manière qu'on peut sélectionner aussi une zone et faire apparaître une tâche ou bien un élément dans cette zone là. Donc voilà pourquoi Canva les a combinés, gomme magique et édition magique. Donc je pense que c'est bon pour gomme magique. Maintenant il y a un dernier outil que je n'ai pas vu, mais lors de leur présentation, lorsque j'ai regardé leur présentation sur YouTube, franchement j'étais bluffé par l'effet que ça faisait. Je vais vous mettre un extrait, même vous allez voir. Maintenant mais j'ai pas vu ça. J'ai la version pro, j'ai la version team, mais je n'ai pas eu accès à ça, donc je sais pas. Peut-être que c'est pas encore disponible au grand public, je sais même plus. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité. Même je vais mettre un extrait de la présentation, mais vous allez constater par vous-même. C'est-à-dire que vous prenez une image et vous importez l'image. Dès que vous importez l'image, Canva même vous fait des propositions de créa. C'est-à-dire que Canva même te propose des créas pour tous les formats. Maintenant, ça sera à toi maintenant d'ajuster comme tu veux. Franchement, les 3 fonctionnalités qui m'ont vraiment bluffé avec les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées là, il y a édition magique, il y a gomme magique qui attendait ça, mais ça c'est pas vraiment une nouveauté vu qu'on avait ça déjà ailleurs. Animation personnalisée, sans oublier text to image. Bon, apparemment tout est bien. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire, parce que les commentaires et les likes permettent de booster vraiment les vidéos. Ça aide vraiment les vidéos pour le référencement. N'hésitez pas à nous soutenir dans ce sens là. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.